Donc apparemment, il n'y avait que ça qu'on nous reprochait. Sinon, on nous aurait posé d'autres questions. Pas question de violence, pas question de dégradation, pas de question d'avoir pourri le bac à viande, d'avoir empêché un client, rien. Donc on m'a fait signer un papier, un premier PV, sur lequel il y avait marqué entrave à la vente. Moi j'ai nié les faits, pas de dégradation, rien. Derrière, ça a été requalifié. Bon, la qualification aujourd'hui, c'est violence sur la personne, vandalisme et dégradation de biens. Mais le problème, c'est que nous, tous autant qu'on est, ben, on n'est pas des délinquants et qu'on n'aurait pas dû signer. Mais, comme des idiots, on a dit, oui, j'ai versé du sang, oui, j'ai participé à une manifestation non déclarée, comme les agris, pareil. Mais le problème, c'est que ça vaut qualification. Donc derrière, casier judiciaire. Ce qui fait que, pour certains d'entre nous qui sont dans la fonction publique, ah oui, on nous a prélevé l'ADN, on nous a pris en photo, vraiment tout. Martine a subi même certaines pressions parce qu'elle n'arrivait pas à faire ses empreintes. Donc on était tous là. On nous a bien précisé, effectivement, que si on consigne ou qu'on signe pas, ça revenait au même. Que c'était pareil, qu'on serait jugé de la même manière, accusé de la même manière. On nous a précisé aussi que si on ne signait pas, que si on décidait de partir, de ne pas répondre à des questions, on sera en garde à vue. Ce qui est parfaitement faux. Mais seulement, c'est que nous on n'a pas l'habitude, moi les flics, je les vois de loin. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on s'est foutu dedans. Ouais, peut-être. Donc là, on va être jugé. On va passer devant des personnes qui ont qualifié notre crime et qui vont essayer de trouver une peine pour nous mettre un casier judiciaire pour nous empêcher. Derrière, les gendarmes se sont empressés de nous raconter, parce que, évidemment, c'est amusant de dire « Ah, mais il y a eu des interventions avant vous. C'est normal que le gérant il soit excédé. » Bah oui, il y a eu des agriculteurs qui sont venus à 3 reprises, dont le jour de la manifestation. C'était pas nous. Je ne pense pas que ça soit vous. Visiblement, des oui-dire disent que c'était des personnes de la conf. Là, j'accuse personne, j'ai aucune preuve. Les 2 autres fois, on le sait. Ça a été relayé dans les médias. Il y a eu les JA23, il y a eu la FDSEA. Vous savez, les gendarmes nous le disent comment ça se passe. On reçoit un coup de téléphone, derrière, on prévient le gérant ne porte pas plainte, il a peur des représailles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on arrive à 9, on est pacifiste, on n'empêche personne, on dégrade rien. Et ben, on trinque. Et ben voilà. Voilà. Donc là, ben, on a Maître Ménard, on va voir ce qui est possible de faire. On va essayer de se battre jusqu'au bout. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas responsables des dégradations, il n'y en a pas eu. Nous n'avons pas commis de violence, nous en avons plutôt subi. Et si ça fait pas rire la substitut, j'espère que au moins mon costume pourra vous amuser pour aujourd'hui. Parce que cette histoire finalement, elle finit par nous faire rire, mais elle n'est pas drôle. Donc on continue, nous on continue le combat, sur ce terrain-là, sur les autres, parce qu'on lâche rien, puisque les vrais hors-la-loi, eux, ils ne sont pas encore ennuyés. Donc on maintient, on reste sur notre position, moi ils ne m'empêcheront pas. Maintenant, ça n'engage que moi, là je ne parle qu'en mon nom. Mais qu'ils sachent que de faire de moi un délinquant, ça m'autorise à penser que je suis vraiment. Et qu'un jour, peut-être, il y aura autre chose. Seulement, c'est que je n'ai jamais levé la main sur personne. Je n'ai jamais rien dégradé. Si je dois être condamné pour quelque chose, un jour je le serai peut-être vraiment. Parce qu'un jour, si on débarque à 40 dans un magasin, qu'on appelle les gendarmes pour leur dire on arrive et on casse tout, qu'est-ce qu'ils feront? Rien. Ils auront peut-être peur. Et ce jour-là, et si on arrive à 200, et si on se pointe, et qu'on leur explique qu'on est là, que c'est illégal, et qu'il faut faire attention, parce qu'on reviendra, parce que même s'il y en a qui tombent, les autres on sera encore plus nombreux derrière à être debout, bah là ils auront peut-être peur. Donc bon, comme je vous dis, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée que les choses avancent, et que si on nous met autant de bâtons dans les roues, parce que ça c'est de la politique derrière, si on veut nous faire tomber, c'est que derrière, ils sont peut-être prêts, ils sont peut-être même eux-mêmes prêts à tomber. Voilà.